pas inutile de dire quelques mots. Le premier différent essentiel est la position dans laquelle les chrétiens sont envisagés, dont les deux épîtres. Dans celle de Colosse, ils sont vus comme étant ressuscités avec Christ, mais encore sur la terre. Dans celle aux Éphésiens, au contraire, ils sont assis dans les lieux célestes avec Dieu lui-même. Cela vient de ce que, dans l'épître aux Éphésiens, l'Esprit Saint développe les conseils de Dieu par rapport à l'Église et les privilèges de celle-ci. Pour cela, Dieu choisit une Église fidèle à laquelle, ce moment, il n'y avait rien à reprocher. Il peut ainsi placer devant nous toute la grâce qui appartient à l'Église en général. En vertu de son union avec Christ, la tête est glorifiée et aussi celle appartiennent individuellement aux enfants de Dieu. Le danger menaçait les Colossiens de la part des faux docteurs, danger qui, amoindrissant la gloire de Christ pouvait leur faire perdre la conscience. Je ne veux pas que personne perde la conscience ici. Perdre la conscience et la jouissance de leur union avec la tête et le corps. Il est obligé, l'apôtre Paul, à placer devant eux la gloire de Christ plutôt que les privilèges de l'Église. Et ainsi réanimer les affections spirituelles pour ce chef béni, au moins de s'empêcher d'établir. On va lire dernier verset et 2 versets pour arrêter. En voyant que, tandis que les épîtres, Éphésiens et Église, la plénitude, c'est celui qui les remplit tous en tous. Éphésiens 1, verset 23. On va commencer à partir du verset 20. Dans lequel, au Colosse, on va regarder ces 2 versets. Et après, on va arrêter parce qu'il a déployé en Christ et les ressuscité des morts, et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Et au-dessus de toute domination, et de toute autorité, de toute puissance, de toute unité, de tout nom, qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sur ses pieds et il a donné pour le chef suprême à l'Église. Écoutez, nous ne connaissons pas vraiment notre responsabilité. Savez-vous quoi? Toutes les puissances de l'ennemi sont sous nos pieds. Toutes les puissances de l'ennemi sont sous nos pieds. Il a dit, regardez, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tous en tous. Ça veut dire, si tu fais partie de l'Église, tu as la plénitude de celui qui fait tout en tous. Il n'y a pas une chose que tu manques ici. Il a dit tout en tous. C'est-à-dire, là où il y a quelque chose à vivre. Écoutez, nous sommes là pour remplir ou bien pour donner quelque chose qui manque dans le vide de ce monde. C'est pourquoi quand nous sortons pour évangéliser, nous donnons beaucoup de choses. C'est le vide. Parce que la Bible dit, regarde, il a déployé en Christ et en ressuscité. Où est-ce qu'il était ici? Toute autorité. Et tout le monde dit, non, avant, on va commencer les deux. Toute domination. Que tout le monde dit toute domination. Toute domination. Toute autorité. Toute autorité. Toute autorité. Et toute puissance. Toute puissance. Toute puissance. Toute unité. Que tout... Alléluia. Et tout nom. Et tout nom. Et qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est-à-dire, c'est tout ce que vous avez en Jésus-Christ. Ça veut dire, regardez, toute domination, toute autorité, toute puissance et toute dignité, tout nom. C'est-à-dire, tu as un nom qui est au-dessus de tout nom. Et une domination qui... Écoutez, tu peux dominer sur le péché. Tu peux dominer sur le péché. Le péché n'a aucune domination sur toi. Écoute, regardez. Toute domination et toute autorité. Toi, tu as l'autorité et domination et toute puissance. Écoutez, mais quand il a dit toute
est son corps. Waouh! Tu as toute puissance, toute domination, toute autorité, toute dignité. Arrêtez de marcher la tête basse. Toute dignité. Wow! Où tu as de l'argent, tu n'as pas de l'argent, marche la tête haute. Parce que ton père est riche. Amen. Alléluia. Et tout, non. Et non, regardez, peut-être ce n'est pas quelque chose juste temporaire. Et la Bible dit, regardez, dans les siècles présents, et encore dans les siècles, c'est-à-dire, ton autorité ne va pas prendre fin. Il n'y a pas un moment où tu n'as pas encore l'autorité. Si tu perds ton autorité, c'est toi qui cèdes ton autorité. Et il a dit, regardez, ce n'est pas, je ne suis pas en train. J'aime le Seigneur. Il sait pourquoi des fois il fait des choses. Mais regardez, il a donné pour chef suprême à... Écoute, si vous me prendre le verset, j'ai oublié le micro, parce qu'il y a des choses, ça me dépasse. J'ai même, écoute, regardez, non, peux-tu nous donner juste que, enlève-moi le premier verset ou deux versets? Regarde-moi deux versets. 2, 21, 22. Ouais. Maintenant, savez-vous ces deux versets? Je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez dans ces deux versets. Ça a commencé, il a dit, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom, qui peut se nommer, je ne sais pas où ou quand, peu importe où ça se retrouve, qui peut se nommer, mais encore dans le siècle, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sur ses pieds. Et puis encore, il a donné pour chef suprême à l'église. Donc le verset 23, c'est correct. Et regardez pourquoi. Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout. Écoutez. Qu'est-ce qui nous manque étant l'église maintenant? Montre-moi une chose. Dis-moi que c'est quoi l'église n'a pas. L'église. Je parle de l'église. Je ne parle pas d'une seule personne. Je parle de l'église en général. Qu'est-ce que l'église n'a pas exactement? Dis-moi, je vais savoir aujourd'hui. Qu'est-ce que l'église n'a pas? Est-ce qu'il y a une chose que l'église n'a pas aujourd'hui? L'église a toutes les choses. Maintenant, elle dit, il a donné pour chef suprême à l'église. À qui il a donné cela? À l'église, qui est son corps. En d'autres termes, tu es le corps de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire, tu as la plénitude. Regarde, remarquez ce que tu es. Tu as la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est-à-dire, là où tu te sens à vide, appelle celui qui a rempli tout en tous. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons juste prier comme ça. Là où tu vois vraiment il y a une vide, ou qu'il n'y a rien du tout. Dans ta vie, ou je ne sais pas. Là où tu te ressens qu'il n'y a rien du tout. Nous allons prier que celui qui a la plénitude, remplit tout en tous, qu'il vienne maintenant et remplit tous ces coins dans notre vie qui ne fonctionnent pas. Ou qui se sentent paralysés. Parce que nous sommes son corps. Amen. En se levant tous ensemble aujourd'hui.
Seigneur Jésus. Pour nous battre nos mains pour notre Seigneur Jésus-Christ. Pour même pas prendre je sais pour le Seigneur, mais c'est correct. Alléluia, l'église. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous devons juste regarder à travers la parole de Dieu. S'il nous manque quelque chose, retourne à l'original. Regarde la parole de Dieu. S'il manque quelque chose, s'il y a quelque chose nous ne pouvons pas faire ou il nous manque quelque chose, retourne à la parole de Dieu. Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit nous avons toutes choses. Il n'y a pas une chose. Et il a dit nous avons la domination. Il n'y a rien qui nous manque étant qu'église. Wow! Il n'y a pas un moment où l'église doit perdre sa puissance. Élevons nos voix tous ensemble devant notre Seigneur. Et parle au Seigneur Jésus-Christ.